Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро за бортом +16. Сейчас идет интересное очень шоу по поводу ситуации с французским языком в Квебеке, в Монреале. И я вам часто говорю о том, что Квебек уже не одно столетие борется за свою культуру, за самоидентификацию. И вот, собственно, вот такие передачи такой темы, они постоянно повторяются. И это просто вам иллюстрация в качестве того, что это очень животрепещущая тема, которая, я думаю, и останется таковой в контексте того, что английский язык, английская культура, английская элита доминировала, доминирует и будет доминировать на территории Канады. Слушаем мнение участников передачи, да, которые высказываются по поводу ситуации с французским языком в Монреале и Квебеке. Ma troisième question, vous avez quel âge? Je dis ça avec respect, là. Oui. Non, vous allez voir pourquoi. 67 ans. OK. Vous souvenez-vous? Je suis pas malheureux de voir Montréal, ce qui est devenu. Oui, mais si je remonte à vous avez 67, je n'ai 59. Puis je me souviens de boutiques au centre-ville, puis vous devez vous rappeler de ça, où c'était pire qu'aujourd'hui, me semble-t-il. Oui, c'est vrai. Le Eaton, là, ouais. On parlait juste en anglais. Ça, vous avez connu ça. C'est vrai, mais ouais. on a travaillé fort pour que ça arrête, ça. Et donc, vous pensez qu'on a fait des progrès puis que là, on régresse, d'après ça? On régresse parce que là, ils s'essayent, là, tranquillement, pas vite, là. Le bonjour rail, là, ça, là, c'est vraiment empiété, là. Tu vois que bonjour rail est traditionnel. Okay. Merci, madame. Bonne journée. Autour de Richard, maintenant. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, ça fait 35 ans que je suis à Montréal, je reste à Annecy, puis j'ai 62 ans, mais j'ai fini ma carrière professeur d'informatique à 65 ans. Quand j'arrivais à Montréal, l'histoire de l'anglais, là, aujourd'hui, moi, je reste à Annecy, puis je vais à Montréal, le sursaut quand j'entends parler français. Moi, j'ai de mes chums qui sont professeurs, là, 6 restaurants, pas capables de faire servir en français. Moi, je vais souvent à Toronto. Hey, quand c'est rendu que c'est plus facile de faire servir en français à Toronto qu'à Montréal, là, c'est incroyable. C'est parce qu'avant ça, l'histoire d'avant, c'est que il s'excusait de ne pas te servir en français. À ça, il close, c'est pas trop long. Monsieur, là, faites-moi pas rire, monsieur. Il s'excusait de ne pas te servir en français dans certains coins de Montréal des années pré-Parti québécois? Je pense pas, moi. Hey, écoutez un peu, là. Moi, je pardonnais bien des choses, là. J'allais chercher un marchandise. Aujourd'hui, t'es pas capable de parler français. C'est honteux. Le français se porte mal à Montréal. Allez demander à Gilles Proulx, il vous dit, c'est terminé. Terminé. Montréal est même pas une ville bilingue. Les deux de matin, mais mon Dieu, il a fumé le pot à Trudeau, voyons. OK, monsieur. Merci. Bonne journée. On parle avec Sylvain. Oui, bonjour. Salut, comment ça va? Il y en a qui sont mêlés. Arrêtez, on perdra pas notre français. Il est là pour rester. J'étais d'accord avec le premier appel, on peut l'afficher plus. Ça fait partie de notre culture. Mais l'anglais, c'est la langue de la business. Les jeunes apprennent ça, l'Internet. Faut pas avoir peur, on perdra pas notre langue. Il y en a peut-être moins à Montréal, parce que les jeunes parlent anglais. C'est pas une mauvaise chose. Ben c'est vrai que pas juste les jeunes, là, c'est-à-dire que j'ai vu un documentaire il y a quoi là, ça doit faire à peu près 1 an parce qu'on a tendance à dire que les plus jeunes se foutent de la langue, les plus jeunes. C'est pas vrai. Moi je pense pas. Je vous dis pas qu'ils consomment autant de produits culturels québécois qu'on voudrait, mais moi je pense qu'il y a quand même une volonté d'apprendre le français, mais c'est quoi d'apprendre aussi une autre langue. Ben, on n'a pas le choix. Monsieur Arcan, on n'a pas le choix. Ça se passe comment? On veut devenir... Tout le monde a les aspirations avec Instagram. On veut devenir beau, riche. Tout se passe en anglais, malheureusement. On va toujours parler notre français, mais faut apprendre l'anglais à 100%. Et maintenant, l'espagnol, les gens qui vont voyager, des fois, ça va être le mandarin. Faut être ouvert. Mais l'autre chose, je pense aussi, c'est que quand on mélange un peu immigrants et immigrants de 2e génération. C'est vrai que les immigrants de 1re génération, là, et c'était vrai il y a plusieurs années, moi j'ai un ami italien, son père ne parlait à peu près pas anglais puis français, pas du tout. Alors que son fils parle anglais, français, espagnol. Fait que ça, c'était même pas la loi 101, là. Alors, ça, c'est une réalité. Oui. Bon. Et même quand vous allez dans des grandes villes, j'ai vu ça à New York, j'ai vu ça dans d'autres villes, dans certains coins de la ville, vous avez comme des espèces de
quartiers où t'as même des gens qui parlent pratiquement pas anglais, là, que ça existe pas des gens qui parlent l'anglais, puis même en Californie l'espagnol, donc qui peuvent pas nécessairement vous accueillir. 80%. Ouais. C'est bon, fait que c'est aussi l'immigration importante joue sur la capacité, ou en fait sur la présence ou sur la place d'une langue dans le milieu. Mais moi, je pense qu'il faut valoriser notre langue. À la place de toujours vouloir shut it down the throat, là, le pousser, on continue. On a des artistes incroyables qui reflètent Céline Dion. On a des humoristes qui vont en France, qui vont en Europe, qui font du bilinguisme. On a tout pour réussir, mais on cherche, on regarde toujours le négatif. À la place de la valoriser, de la mettre en valeur, de l'afficher, de pas être gêné. Les gens, là, ils vont voir la différence, puis ils vont se forcer à venir, les touristes, puis les gens qui restent ici. Comme on parlait, les immigrants de deuxième, troisième génération, les quatrième, ils vont tous parler français, ils vont tous parler anglais, puis bientôt l'espagnol et en fait, pour réussir en affaires. Ils vont tous avoir la capacité de parler français et anglais. Merci, monsieur. Bonne journée. On a le temps pour Jérôme. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, j'aimerais vous dire pour l'entrevue de Mme Ruel du Grand Arcan, merci beaucoup. Écoutez, notre identité est définie par les mots qu'on emploie, mais pas juste ça, par aussi la façon qu'on s'exprime. Donc, c'est une question de structure. Et on est en train d'abandonner ça pour prendre une structure anglaise. Tout ce qui est impératif, tout ce qui est un peu d'effort, on le laisse tomber. Beaucoup d'anglicisme, beaucoup d'orthographe qui changent, mais pas juste ça, la sémantique, la syntaxe, deux, trois exemples seulement. On parle de tire-pognant, on parle de soins beauté. Pourquoi pas soins de beauté? Pourquoi dire, il semble que c'est là qu'on est rendu, plutôt que de dire, il semble que ce soit. On en perd, monsieur, et on serait plus capable de lire le théâtre classique du 17e bientôt. Ben, oui, vous soulevez un point intéressant, mais en même temps, je regarde ce qui se passe en France, puis quand on veut refaire les mots, puis choisir les dictionnaires, puis le nombre d'anglicismes, quand je dis un français, je t'envoie un courriel, il dit pardon, je t'envoie un mail. Moi, je trouve que c'est un joli mot courriel qui dit ce que ça veut dire. Passez une belle journée. Isabelle prend la relève, on est là demain matin. C'est un gars. Вот такая интересная дискуссия, на самом деле. Как я понимаю, из того, что сказали слушатели, большинству звонивших, кажется, что ситуация с языком нормальная, потому что это просто вызов времени. Для того, чтобы быть успешным на рынке труда, необходимо знать английский язык. И в этом плане французский язык, он совершенно не находится под угрозой, потому что люди продолжают на нем говорить между собой. Что самое важное, да, на мой взгляд, я тоже считаю, что если ты говоришь на своем языке дома, если ты поддерживаешь его там и так далее, то все нормально, он не умирает. Другое дело, если ты начинаешь и дома уже говорить на английском или на французском языке, вот тогда уже капец твоему русскому, если мы говорим сейчас по-русски, конечно. И опять же, слушатели звонили и говорили, что вообще это нормальная ситуация для иммигрантов там, второго, третьего и так далее поколения, что они говорят минимум на 3 языках. И это, кстати, вот для тех людей, которые хотят обогатить себя и своих детей, это очень большой плюс в пользу жизни в Монреале, потому что это правда, что дети, которые приезжают сюда, они все здесь знают 3 языка. Они будут знать русский, они будут знать там, или знаю, если вы там из других стран, соответственно, там молдавский, казахский, еще какой-либо, английский, французский языки. То есть, бумс, ты... Причем они будут знать его на уровне родного языка. То есть ты заранее своему ребенку создаешь благоприятные условия для того, чтобы он у тебя был, ну, не полиглотом, но он имел в будущем огромные перспективы в плане трудоустройства, потому что он может вернуться как на историческую родину поработать какое-то время, так и, не знаю, в Европе, пожалуйста, тебе Бельгия, Франция, Швейцария перед тобой открыта. Или Северная Америка, или вообще просто мир, да, где международные компании как язык общения всегда выбирают английский язык. Поэтому, на самом деле, ситуация совершенно нормальная, лично на мой взгляд. И авторы, точнее авторы, а звонившие на передачу, они говорили о том, что да, английский язык нужен, английский язык это реквизит для того, чтобы иметь нормальную работу, но при этом все нормально с французским языком, потому что есть районы в Монреале, где практически не говорят на английском языке, говорят только на французском. Уж не говоря о том, что как только ты отъезжаешь от Монреаля, ты, соответственно, можешь говорить только на французском языке, а английский будет язык абсолютно диковинки какой-то. И что люди приезжают сюда
и туристы, и иммигранты, именно потому, что здесь французский язык единственное место вообще в Северной Америке, где ты можешь погрузиться в отличную от остальной Северной Америки территорию в плане культуры, в плане языка и так далее. Вот такое маленькое короткое резюме. Откланиваюсь. Всем отличной недели и счастливо. Пока.